Bonjour et bienvenue sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur la loi d'attraction, une loi qui part du principe que tout ce qui nous arrive dans notre vie personnelle et professionnelle a été attiré par nous-mêmes. Donc, pour en parler, nous avons invité coach Iman Hadouche, qui est aussi consultante RH et formatrice. Bonjour et bienvenue sur Matin TV. Merci à toi pour l'invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Coach Iman, pour vous, c'est quoi la loi d'attraction? Oh là là, alors la loi de l'attraction, j'aimerais d'abord préciser que ce n'est pas ce qu'on avait expliqué aux gens, que c'est magique, que c'est un secret gardé pendant des décennies. Ça, c'est un peu les épices à la hollywoodienne et à l'américaine. Mais au fait, c'est quand même magique. Pourquoi? Parce que c'est la logique elle-même. C'est une sorte d'agir sur nos pensées, de sorte à agir sur nos propres comportements. Et bien sûr, il n'y a pas de magie dans la chose. Quand on pose les bons comportements, on prend les bonnes décisions. Et quand on prend les bonnes décisions, on est dans la bonne action et ça transforme la vie et c'est magique. Donc au final, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même la logique elle-même dans la science des comportements. Quand on veut obtenir quelque chose, il est important d'influencer son environnement, d'adapter son comportement et d'adapter ses pensées et se focaliser sur la chose. Donc c'est tout simplement ça. Donc c'est une sorte d'agir, c'est une sorte d'influencer nos pensées. Comment peut-on appliquer la loi d'attraction pour réussir dans la vie professionnelle? Il faut dire que la loi de l'attraction à la base sert beaucoup quand on est dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, elle est basée sur la focalisation. On est vraiment focalisé sur un objectif. Donc, on est concentré. Ça agit aussi, comme j'ai dit, sur le comportement et les attitudes. Et donc, dans la loi de l'attraction, il faut développer un mode de fonctionnement qui va venir nourrir et alimenter de bonnes habitudes, qui va venir alimenter des actions qui vont aller vers un objectif donné. Et donc, forcément, dans le domaine professionnel, on y gagne quand même. Donc, tel que vous l'avez présenté, la loi d'attraction paraît ambitieuse parce que c'est une démarche qui permet aussi d'attirer les opportunités professionnelles. Absolument, c'est une manière d'être complètement concentré concernant un sujet donné ou un objectif donné. Et quand on est dans cette sorte de concentration, on est comme dans une bulle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas dérangé par les interruptions, on n'est pas distrait, on est complètement à l'écoute de toutes les opportunités qui vont nous ramener vers cet objectif. Et c'est justement ça la magie. Elle nous permet de voir toutes les opportunités et toutes les voies qui vont nous ramener vers un objectif donné. Très bien. Est-ce qu'il y a des limites quand on parle de la loi d'attraction? Il est intéressant de poser quand même des limites parce que le film à l'américaine là, que c'est magique et qu'il suffit d'enregistrer un chèque au mon nom avec $1 million et que demain je vais le trouver, je peux vous assurer que ça n'arrive jamais. Donc c'est là la limite. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou de magique. La magie se produit, mais elle est alimentée par l'effort personnel. Donc, si on veut le chèque avec $1 million, oui, c'est important de le visualiser, c'est important de le mettre face à nous, mais il faut quand même mettre tous les efforts et prendre toutes les actions qui vont mener vers ça. Merci Iman pour toutes ces explications. Merci à vous pour votre intérêt. Je vous retrouve très vite sur Matin TV.